Hello, hello, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce sujet un petit peu mystérieux. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en œuvre pendant pas mal d'années. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas du tout formé. C'est quelque chose pourtant d'essentiel chez les personnes qui sont très efficaces dans leur activité. C'est quelque chose qu'elles mettent toujours sur le devant et qu'elles apprennent à faire. Et c'est assez difficile, peut-être plus difficile à faire aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans ou même 20 ans en arrière. Alors de quoi je suis en train de vous parler? Je vous parle tout simplement de la concentration, de mettre le focus sur ce que vous faites. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La concentration, c'est vraiment une clé. Si vous dispersez, en fin de compte, votre énergie, vous perdez en efficacité. Moi, je compare ça souvent à un laser. Le rayon d'un laser, si vous l'ouvrez et que vous le projetez sur un mur, ça va faire de jolies lumières, c'est fantastique. Mais si vous concentrez le faisceau de ce laser sur une tête d'aiguille et que vous le mettez sans bouger, vous allez percer un mur. Je prends l'exemple aussi souvent de la loupe. Et je dis, si vous êtes en train de vouloir enflammer un papier avec une loupe, il faut que vous restiez immobile pendant un certain temps pour que le papier s'enflamme. Si vous êtes en train de bouger en permanence, vous êtes distrait et que quand vous regardez ailleurs, vous bougez la loupe en même temps, vous n'arriverez pas à enflammer le papier. C'est exactement pareil quand vous développez votre activité. Et c'est quelque chose de commun à tous les domaines. C'est pas simplement au marketing de réseau. Mais pourquoi c'est quelque chose de plus difficile pour nous? Tout simplement parce que nous avons une activité qu'on peut développer absolument de n'importe où. Et le premier lieu à partir duquel on développe notre activité, c'est notre domicile. Et que le domicile, c'est pas du tout un lieu dans lequel on a l'habitude de se concentrer. Parce qu'il y a tout un tas de distractions autour de nous. Contrairement au bureau, ou quand on est au bureau, chacun est en train de faire son travail. Donc c'est plus simple de s'immerger dans son travail. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà rencontré ce problème. Quand vous avez voulu vous concentrer sur votre activité, il y a des choses qui vous ont dispersé, quelqu'un est venu sonner, quelqu'un vous a appelé l'improviste, le chat, le chien, les enfants, le conjoint, toutes ces choses-là. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez des difficultés à vous concentrer sur votre tâche, marquez-moi parce que je me sentirais peut-être bien seul. Je m'aperçois d'une chose, par rapport à il y a encore 10 ans de ça, c'est encore plus difficile aujourd'hui. On travaillait déjà avec Internet, mais il y a quelque chose qui faisait ses balbutiements à l'époque. Il y a 10 ans de ça, à peine 10 ans quand on y pense. C'est un truc de fou, la vitesse à laquelle les choses sont allées ces dernières années, et la vitesse à laquelle elles vont, ça va de plus en plus vite. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux quasiment. Ça n'existait pas. Nous sommes le 30 septembre 2006. Twitter permet de rester en contact et de garder le contact avec ses amis. Waouh, on a envie de s'abonner. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est dégueulasse. Facebook en 2007, franchement, pour s'inscrire, faut être énervé. Faut avoir envie. Parce que là, les amis, on est sur la préhistoire du réseau social. Dans 50 ans, il y aura des archéologues de l'internet. Donc vous n'aviez pas Facebook, vous n'aviez pas Insta, vous n'aviez pas TikTok. Ah, le TikTok en matière de dispersion, c'est une horreur quoi. Quand vous rentrez sur TikTok, une demi-heure après vous levez la tête et merde, ça fait une demi-heure je suis en train de regarder des vidéos sur TikTok, c'est horrible. Vous allez regarder la vidéo sur le chat, la vidéo sur le chien, le ceci, le cela, c'est un truc de fou. Donc en fin de compte, les sources de distraction sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'auparavant. Ça, c'est un gros problème parce que quand vous décidez de vous mettre hors ligne, vous coupez votre téléphone mobile et puis vous commencez à faire ce que vous avez à faire. Si vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes concentré sur cette tâche. Là, quand vous êtes en ligne, vous avez votre téléphone à la main et ping, il y a un message qui arrive. Vous avez tendance à aller dessus, à les regarder, à les discuter. Et ça, c'est vraiment un problème. Plus il y a de sources de distraction, plus il est difficile d'avancer dans son activité. En plus, ça pompe une énergie assez incroyable. Pour ça, il faut que vous compreniez une chose, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux et autres, leur seul objectif, c'est d'attirer notre attention. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent de la publicité. C'est-à-dire que plus il y a de monde qui sont actifs sur le réseau, plus eux, leurs publicités sont vues. La plus grande source de distraction, il y a 10-15 ans, c'était la télé. Aujourd'hui, la plus grande source de distraction, c'est le téléphone portable. Et c'est un truc de dingue parce que comme on a du mal à se concentrer, ça n'arrange pas les choses. Donc le truc, c'est d'apprendre. Apprenez à vous concentrer. Je vais vous dire comment je fonctionne depuis des années. Je définis les tâches du lendemain la veille. Je définis 5 tâches par ordre d'importance et de priorité. Donc il y a les choses prioritaires, importantes et les choses secondaires. Celles qui vont venir en tout premier, c'est celles qui sont importantes et prioritaires.
prioritaires. Après, il y a importantes et secondaires. Et puis, il y a les choses secondaires. Le fait que la veille, quand vous êtes en train de faire votre liste et de regarder avant de vous endormir les tâches que vous avez à accomplir le lendemain, ça vous procure une avance indéniable sur la personne qui ne planifie rien. La personne qui ne planifie rien, qui n'a aucune routine, aucune structure, c'est l'environnement qui va décider en permanence et elle va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Quand vous faites cette tâche-là, le lendemain, quand vous démarrez votre journée, tâche numéro 1, c'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui passe avant parce que vous savez, vous y avez réfléchi la veille et vous l'avez mis dans un ordre précis. Donc ça, c'est ma tâche numéro 1. Et tant que cette tâche-là n'est pas accomplie, je ne fais rien d'autre. Et je reste complètement focus sur ce que je suis en train de faire. Il peut y avoir un message qui arrive, je réponds pas. Mais attendez, je vais pas dire qu'il peut y avoir le feu à la maison, je ne bouge pas, je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les choses qui sont source de distraction, je me coupe de ça. Toutes les notifications, moi, il n'y a aucune sonnerie, donc il n'y a rien qui va venir me perturber. Il n'y a pas un son qui va m'amener à regarder, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc ça m'aide à rester concentré sur la tâche que je suis en train d'accomplir. Et quand j'ai terminé cette tâche-là, la deuxième devient la première, ainsi de suite. Si vous n'avez pas le temps de terminer vos 5 tâches, vous n'avez fait que 3 dans la journée, la 4 et la 5 deviennent celles numéro 1 et 2 pour le lendemain. C'est aussi basique que ça. Comme ça, vous êtes sûr de toujours faire les choses dans l'ordre d'importance. Ça, c'est quelque chose de bougrement efficace. Je vais vous donner une autre astuce pour vous garantir d'accomplir les tâches et vous permettre de faire les choses de manière détendue. Ne remplissez jamais votre agenda à 100%. Jamais. Remplissez votre agenda au maximum à 70%. Pas plus. Parce qu'il y aura toujours des impondérables. Et si vous voulez pouvoir gérer ces impondérables, ces urgences en fin de compte qui arrivent, laissez de la place. Vous avez un partenaire qui vous joint en panique, c'est très urgent, vous allez pouvoir vous en occuper parce que vous avez laissé de la place, ça ne va pas vous mettre de pression. Donc si vous voulez pouvoir travailler de manière efficace et en étant concentré, il faut que vous ayez l'espace parce que ça va vous permettre d'éviter de dire oh, vite, il faut que je termine ça parce qu'après j'ai ça. Ça aussi c'est une source de distraction. Votre pensée se dilue. Vous n'êtes plus concentré sur la tâche mais vous êtes en train de penser à ce qui vient après. Vous n'êtes pas à ce que vous êtes en train de faire. Donc le truc c'est pas plus de 5 tâches et ne remplissez pas votre agenda à plus de 70%. Et il y a 3 tâches prioritaires quand on fait du marketing de réseau. La première de ces tâches, c'est prendre du temps pour vous développer. Prenez du temps pour vous. Se développer, quand on parle de développement, c'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps pour prendre conscience du potentiel que l'on a. Une trentaine de minutes, ça suffit. Mais prenez du temps pour vous recentrer parce que ça va vous faire gagner en efficacité. Ça, c'est quelque chose, sincèrement, c'est le numéro 1. Parce que tout part de vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, toute l'énergie que vous mettez, toute l'attention que vous mettez à ce que vous faites, ça part de vous. Et si vous apprenez à canaliser avant toute chose et à concentrer votre énergie, vous serez beaucoup plus efficace. La deuxième chose, c'est rentrer en contact avec des gens pour que ces personnes deviennent éventuellement clients. Et la troisième, c'est vous rentrer en contact avec des gens pour éventuellement que ces personnes deviennent partenaires. Nous sommes dans une activité où ce qui compte, c'est les contacts qu'on a avec les personnes autour de nous. Et quand je dis contact, je ne suis pas en train de dire démarrer des gens. Je suis en train de dire échanger avec des personnes. Apprendre à faire la connaissance de gens, apprendre à écouter des gens, tout simplement parce que vous pouvez à un moment avoir une solution pour ces personnes. Ces 3 choses-là, c'est vraiment les 3 routines journalières. C'est quelque chose de gravé, c'est quelque chose d'incrusté. Il ne peut pas en être autrement. Ensuite, ce qui va venir vous prendre du temps, c'est le suivi des partenaires qui sont les plus engagés avec vous. Et après, vous mettez les autres tâches. 5 tâches, qui peuvent être de tout ordre, familial, personnel, social, peu importe. Donc ça peut être, tiens, je vais faire ma comptabilité, je vais travailler ma publicité. Mais votre priorité, c'est de travailler sur les 3 axes dont j'ai parlé là. Je vous donne une autre astuce. Toutes les tâches qui sont administratives, assez lourdes ou des choses comme ça, je mets ça sur des heures creuses. Je vais pas mettre ça en journée, parce qu'en journée, je peux être en contact avec des gens, je peux être en contact avec des partenaires. Donc je vais pas, par exemple, faire ma déclaration d'impôt à 15 heures en plein après-midi en semaine. Parce que c'est un moment productif. Donc j'ai pas utilisé ce temps pour ça. C'est pour ça que vous voyez, c'est important de planifier les choses parce que la première chose pour être concentré sur ce que vous mettez en œuvre, c'est d'être détendu. Et si vous ne planifiez rien, si vous n'écrivez rien, vous allez être stressé. Alors que si tout est planifié, vous allez vous sentir serein. Vous n'allez pas avoir la sensation de prendre de l'espace sur quelque chose par rapport à autre chose. Donc, si vous travaillez intelligemment, vous allez être beaucoup plus productif qu'une autre personne qui travaille de manière complètement décousue et qui se laisse disperser en permanence. Et vous allez faire beaucoup plus en un temps beaucoup plus court. Et si vous avez l'impression de manquer en efficacité, ça c'est une autre astuce que je vous donne pour vous apprendre à vous concentrer sur vos tâches. Notez tout ce que vous faites dans la journée. Absolument
tout. Vous allez aux toilettes, vous le notez. Et vous notez combien de temps vous avez passé aux toilettes. Ça va peut-être vous faire sourire ce que je vous dis là. Mais ça va vous permettre d'avoir un regard extérieur. Parce que quand on est dans le mouvement, on n'a pas ce regard extérieur. Il n'y en a pas toujours quelqu'un autour de nous qui dit « Eh oh, qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'au bureau, oui, au bureau, il y a un superviseur. Qu'est-ce que vous foutez, Timo Léon, là? Vous êtes sur un jeu ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez sur les réseaux sociaux? Là, il n'y a personne pour vous dire ça. Donc, c'est à nous à apprendre à nous structurer, à nous concentrer. Donc, en fin de compte, vous prenez une feuille, votre téléphone, attention au téléphone, hein, et vous notez tout ce que vous faites. Et vous faites ça pendant une semaine. Et vous allez avoir une sacrée surprise. Regardez combien de temps vous passez sur ces 3 tâches dont je vous parlais tout à l'heure. Et regardez si véritablement vous êtes structuré. Soyez honnête avec vous, hein. Si vous êtes fait avoir, vous êtes parti sur Facebook pendant 3 quarts d'heure, vous mettez 3 quarts d'heure à glandouiller sur Facebook. Quand vous allez à la fin de la semaine prendre votre feuille, vous allez faire le bilan de la semaine. Oh enfoiré, les tranches où j'ai glandouillé sur Facebook, sur TikTok et je ne sais quoi qu'est-ce, Insta et compagnie, elles sont quand même nombreuses. Donc vous allez peut-être vous dire, ok, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui mon activité elle avance pas comme elle devrait avancer. Parce qu'encore une fois, j'ai des tâches de base qui sont à accomplir chaque jour. En y mettant toute mon attention, toute ma concentration, toute mon énergie. Donc ça, c'est une pratique à mettre en œuvre. Ce ne sont pas des fatalités, c'est simplement des choses que vous devez apprendre à gérer. Et encore une fois, apprendre à gérer notre temps et notre énergie, c'est quelque chose d'essentiel, bien évidemment, puisque c'est ce que l'on fait de notre temps et de notre énergie chaque jour qui va faire notre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre. Si, malgré tout ce que je vous ai donné comme astuce là, vous avez encore des difficultés à être efficace, à être efficient dans votre activité, bah écrivez-le et je vous donnerai des astuces. N'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, ainsi de suite. N'hésitez pas non plus à le partager si ça peut aider des gens autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'étais vraiment heureux de passer ce temps-là avec vous. Merci de votre présence. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité. Bye bye.